pendant 2 ans, 3 ans, nous avons poussé. Et je dois dire que oui, nous sommes en train de voir les résultats du travail que nous avons effectué ensemble. Oui, les réformes ont véritablement commencé à donner le fruit que nous attendions. Le jeu de ce que nous voulons le voir ce soir, le club efficience, le 4-10. C'est des expériences en fait que nous partageons avec aussi les autres États. Non, accompagner une PME, quand on fait le impact investment, ça demande beaucoup de charges. Il y a beaucoup de charges, ce qui fait que ça diminue la rentabilité. C'est pas comme si vous investissez dans une multinationale qui fait 10 millions de chiffre d'affaires ou 100 millions. C'est pas pareil. Alors que ça demande quasiment le même travail pour pouvoir accompagner ces PME. Mutualiser le risque. C'est pour ça qu'en prenant des petits tickets, ensemble, on mutualise ce risque. Et quand je me mets dans la peau de la diaspora africaine, et que je mesure que la notion du long terme, du moyen terme est compliquée, je me dis, est-ce que investir et attendre 8 ans est quelque chose qui est compatible avec l'état d'esprit qui a été un frein dans les investissements des Africains? Donc voilà, nous voulons séduire un nouveau type d'investisseurs qui ont des critères extra-financiers, qui ont des valeurs qui portent, qui peuvent nous suivre, et qui acceptent aussi que leur épargne soit mobilisée sur du long terme. Valentin Amour, trésorier adjoint, qui est aussi expert en services financiers. Alexandre Guesson, responsable business intelligence, qui est informaticien. Et nous avons Alexandre Bienami, responsable adjoint business intelligence, expert en marketing. Nous nous sommes rendus compte que l'une des premières missions que notre cercle devait régler, c'était le partage d'expérience. Inspirer d'autres personnes. Aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves en s'appuyant sur ce que nous avons vécu. Grâce à l'appui de Cyril, grâce à l'appui d'Alexandre, de Thierry et d'autres, nous avons pu avoir quelques clients et nous sommes en train de travailler. Le premier objectif pour nous, c'est de permettre aux autres entrepreneurs africains de bénéficier de cela. Bénéficier de cela via les chambres de commerce, via les États. Aujourd'hui, nous sommes dans 30 pays africains. Donc vous allez sur le site de la Maison de l'Artémisia, vous verrez ce qu'on fait dans ces pays africains. Et en Côte d'Ivoire, au lieu d'une maison de l'Artémisia, à la fin de l'année, il y en aura 6. Tous aussi valeureux pour dynamiser leur secteur. Parce qu'on a une chose qui est très particulière en Afrique, c'est qu'on développe les entreprises pour le continent, pour nous-mêmes et pour notre communauté. Alors, beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce que c'est le Conseil présidentiel de l'Afrique en fait. Au fond, le président Macron est persuadé du fait que pour transformer l'Afrique, il faut embarquer la société civile, la jeunesse africaine, et au fond, il est aussi conscient du fait que l'Afrique, ça commence déjà en France. Et donc, le rôle du CPA, c'est d'interagir avec la société civile, le secteur privé, et c'est pour ça que je suis ravi d'être là. Tout ce qui a trait à la promotion du secteur privé, identifier les idées qui marchent, les mettre en lumière et les connecter avec de vrais partenaires qui permettent de concrétiser les projets, c'est notre rôle. D'accord? Donc je suis ravi d'être là. Et puis si vous avez des questions, je suis prêt à... Merci à vous. Merci.